السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين. Dans cette dernière séance, on va récapituler donc ce qu'on a vu ces 4 séances précédentes. La première des choses qu'on a vu, c'est le premier paragraphe, les coordonnées d'un point. On a vu que chaque point du plan est repéré par un unique couple de réels x, y. Ce couple de réels s'appelle coordonnées du point M. Par ailleurs, xm est appelé abscisse et ym est appelé ordonnée. Et on a passé à reconnaître ce que ça veut dire les coordonnées d'un vecteur. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, on retranche xa de xb et on retranche ya de yb. Une deuxième propriété qu'on a vue dans cet paragraphe, alors deux vecteurs sont égaux si seulement si ils ont les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. C'est-à-dire DC est égal à AB, ça revient à dire que XC moins XD est égal à XB moins XA et YC moins YD est égal à YB moins YA. On a vu dans le troisième paragraphe de ce chapitre la somme de deux vecteurs, les coordonnées de la somme. Et on a vu une propriété qui nous donne en général comment calculer les coordonnées de la somme de deux vecteurs. C'est-à-dire si AB a pour coordonnées XY et DC a pour coordonnées X' et Y', alors la somme AB plus DC a pour coordonnées X plus X' et Y plus Y', c'est-à-dire la somme a pour coordonnées la somme des abscisses et la somme des ordonnées. On a vu encore, si on a un nombre réel k et on le multiplie par un vecteur AB, alors les coordonnées de ce vecteur k fois AB, c'est kx et ky. La quatrième paragraphe nous montre comment trouver les coordonnées d'un milieu. Alors si on a un milieu d'un segment AB, les coordonnées de M, c'est la somme des abscisses divisée par 2 et la somme des ordonnées divisée par 2. En général, pour calculer les coordonnées d'un milieu, il faut faire la somme des abscisses des extrémités divisée par 2 et la somme des ordonnées des extrémités divisée par 2. Enfin, on a vu un cinquième paragraphe qui nous montre comment calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. La conclusion de cette propriété est là. EF est égal à la racine de xf moins xe le tout au carré plus yf moins ye le tout au carré. C'est une formule qu'il faut apprendre par cœur. On est arrivé à ce qu'on a laissé la dernière fois. C'est l'exercice 6. Comment calculer donc AB, sachant que A et B sont deux points dont les coordonnées sont connues dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, calcul de la distance AB. La formule est AB égale la racine de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. On va remplacer xb par 4 et xa par 3, yb par 4 et ya par moins 1. On retrouve donc la racine de 1 au carré plus 5 au carré, c'est la racine de 26. La deuxième question, c'est calcul de AC. La formule toujours c'est AC est égal à racine de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Remplaçons donc les abscisses et les ordonnées par les valeurs qu'on nous a données. xc c'est moins 5, xa c'est 3, yc c'est racine de 2 et ya c'est moins 1. C'est égal donc à moins 8 au carré plus la racine de 2 plus 1 au carré. C'est la racine de 64
On voit bien qu'on a une identité remarquable de la forme a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc la racine de 2 au carré c'est 2. 2 racines de 2 fois 1, c'est-à-dire 2 racines de 2. 1 au carré c'est 1. Si on calcule bien, donc on va trouver 67 plus 2 racines de 2. Le tout à l'intérieur d'un certain racine carré. On va passer à BC. Troisièmement, calcul de BC. La même formule donc, on va utiliser la formule qu'on nous a donnée dans la propriété. XC moins XB, le tout au carré, plus YC moins YB, le tout au carré, sans oublier la racine carrée. Donc XC c'est moins 5, XB c'est 4, donc moins 5 moins 4, tout au carré. YC c'est racine de 2, YB c'est 4. Donc on a BC est égal à la racine carrée de moins 9, le tout au carré, plus une identité remarquable, moins 9 au carré c'est 81. L'identité remarquable, en la développant, on trouve 2, plus 2 fois 4 fois racine de 2, c'est-à-dire 8 racines de 2, plutôt moins et non pas plus, et plus 4 au carré c'est 16. Un petit calcul donc, 81 plus 2 c'est 83, plus 16 c'est 99. Donc la racine de 99, moins 8 racine de 2. Voilà donc la distance BC. Passons donc à un autre exercice, exercice 7. On donne les points A, I, R et E. Premièrement, calculer les coordonnées des milieux M et N des segments AR et IE. Deuxièmement, est-ce que le quadrilatère AIRE est un parallélogramme? Il faut justifier. La réponse. Pour calculer les coordonnées de M, qui est milieu de AR, on sait très bien que ça demande d'utiliser une propriété qu'on a vue. C'est que le milieu a pour coordonnées la somme des abscisses sur 2 des extrémités et la somme des ordonnées des extrémités sur 2. C'est-à-dire xm est égal à 1 plus moins 1 sur 2 et ym est égal à 2 plus moins 3 sur 2. En calculant, xm c'est 0 et ym c'est moins 1 sur 2. D'où m a pour coordonnées 0 et moins 1 demi. B de la première question. Puisque n est milieu, alors xn c'est la somme des abscisses des extrémités I et E sur 2. Et yn c'est la somme des ordonnées des extrémités I et E sur 2. C'est-à-dire moins 2 plus 2 sur 2 et 0 plus moins 1 sur 2. En calculant, xn elle va être égale à 0 et yn c'est moins 1 demi. Toute une remarque qu'on va faire, c'est que n et m ils ont les mêmes coordonnées. M a pour coordonnées 0 moins 1 demi. N est aussi a pour coordonnées 0 et moins 1 demi. La deuxième question, est-ce que AIRE est un parallélogramme? Bien sûr, si on remarque bien qu'on a M et N, ils ont les mêmes coordonnées, donc elles sont confondues. Donc ces deux points M et N sont confondus, c'est-à-dire on n'a pas deux milieux, mais on a un seul milieu pour les segments AR et IE. Ces segments AR et IE sont des diagonales dans un quadrilatère AIRE. Donc, puisque ces deux diagonales ils ont le même milieu, par conséquence, on a un théorème qui dit si on a un quadrilatère convexe qui a les diagonales ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. En fin de ce chapitre, j'ai récolté une série d'exercices pour vous. Ce sont des exercices très intéressants et je vous conseille de travailler ces exercices à la maison, comme un devoir à la maison si vous voulez. Alors je vais passer ces exercices très vite.
Exercice 5 est constitué de deux parties, partie A et partie B. Voilà donc, on est arrivé à la fin de ce chapitre. Notre prochain chapitre sera l'équation d'une droite. À la prochaine séance, Inch'Allah.